Good Morning Business, French Tech. Et à 6h44, il a percé le secret des algorithmes des GAFAM pour vous aider à vous référencer au meilleur prix. En tout cas, c'est votre promesse. Andrea Ben Saïd, fondateur et PDG d'Eskimos, bonjour. Bonjour. Et vous augmentez votre toile d'araignée en Europe avec cette acquisition d'une entreprise italienne qui vous ressemble. Expliquez-nous comment, redites-nous, qu'est-ce qu'on appelle le référencement naturel et comment on maximise effectivement sa présence sur la première page de Google ou sur les stores des différentes ou sur Amazon par exemple. En fait, nous, notre métier, c'est de décrypter les algorithmes des GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Et comme on connaît bien les algorithmes de ces plateformes-là, on est capable de créer des campagnes, créer des stratégies qui vont être optimisées et adaptées à ces réseaux. Du coup, les entreprises vont pouvoir retour sur investissement meilleur en passant par une entreprise comme la nôtre. Par exemple, je prends un exemple, une entreprise qui va dépenser 100 € sur Facebook, si elle passe toute seule via Facebook, elle va peut-être générer une vente. Grâce à nous, elle pourra peut-être en générer 5 pour le même budget. Donc il y a un vrai intérêt de passer par des experts de ces plateformes parce que ces algorithmes-là sont complexes. Alors vous avez quel profil de clients ? Alors, on travaille aussi bien avec des grands comptes qu'avec des scale-up, par exemple, ou des entreprises normales. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'accompagner les entreprises de manière globale en Europe. C'est pour ça qu'on s'internationalise, pour pouvoir accompagner de grandes entreprises françaises dans leur internationalisation. Donc en Espagne, en Italie, en Angleterre et bientôt peut-être en Allemagne. Alors comment vous travaillez avec les GAFAM ? Parce que comme ça, intuitivement, on peut se dire, ils privent les GAFAM de chiffre d'affaires. En tout cas, ils privent. En tout cas, ils minimisent ce qu'il faut investir dans un GAFAM pour être présent. Donc, du coup, comment ils vous regardent, les GAFAM ? En fait, on minimise pas vraiment. En fait, on optimise les budgets de nos clients, mais finalement, non, les GAFA nous apprécient finalement parce que finalement, vu qu'on optimise les budgets des annonceurs, finalement, on va les faire dépenser plus. Vu qu'ils ont un bon retour sur investissement, ils vont augmenter leur budget sur ces plateformes-là. Oui, mais d'accord. Mais par exemple, vos clients, ils sont, en tout cas, c'est l'objectif. Vous les favorisez par rapport à d'autres annonceurs qui n'utilisent pas vos techniques de ciblage précis et de connaissance d'algorithmes. Donc quelque part, vous développez le business de vos clients, mais vous rendez l'investissement dans les GAFA moins intéressant pour les autres. Alors en fait, il y a deux choses. Il y a le référencement naturel et il y a le référencement payant. C'est ça. Le référencement naturel, pour le coup, effectivement, là c'est organique, c'est-à-dire qu'on ne paye pas pour apparaître dans les résultats de recherche, que ce soit sur Google, Apple, Amazon. Si par exemple on veut que ses produits soient premiers sur Amazon, que son application ressorte premier sur Apple, ça, les GAFA ne reçoivent pas d'argent pour ça. Donc ça c'est une chose. Et pour la partie payante, là par contre, effectivement, c'est payé au coût par clic. Et donc du coup, là, on optimise les budgets. Mais c'est vrai qu'il y a deux stratégies sur toutes les plateformes. Il y a à la fois de l'organique et du payant. C'est comme sur Google, vous avez les résultats naturels et les résultats payants juste au-dessus. Donc effectivement, il y a une partie où on ne donne pas de budget aux GAFA et une autre partie où on donne des budgets aux GAFA. Donc c'est deux choses différentes. Mais dans les deux cas, il faut bien comprendre les algorithmes de ces plateformes. Donc vous rachetez Sandbox, c'est le concurrent italien qui fait la même chose. Ça va vous apporter quoi en termes de stratégie, de connaissance du marché ? Bien sûr. Alors déjà, ça nous permet d'accroître le nombre de consultants dans nos métiers. Il faut savoir que c'est des métiers qui sont très rares. Il faut savoir que consultant SEO, ça a été le métier le plus recherché sur LinkedIn pendant 2 ans, d'après une étude des Échos. Donc on est sur des métiers très recherchés, plus que développeurs web. Donc déjà, ça nous permet de consolider notre... Vous achetez des experts aussi. On achète des experts. En fait. Et voilà. Ensuite, ça nous permet de pouvoir accompagner nos clients français, espagnols et anglais en Italie, et d'accompagner les clients qui sont le portefeuille client qui est en Italie dans nos pays. Ça nous permet aussi de consolider une nouvelle verticale qu'on avait déjà, mais ça nous permet d'accélérer étant donné qu'eux sont très spécialisés dans la fashion et le luxe, qui est en fait le marché italien. Et donc pour toutes ces raisons-là, on a eu un grand intérêt à travailler avec eux. Et eux, en fait, Sandbox est le leader du référencement naturel et payant à Milan. L'agence indépendante leader, pardon. Est-ce que vous diriez que vous aussi vous êtes le leader en France ? Parce que en fait, on n'a pas vos chiffres. Vous avez un fonds d'investissement qui est assez scrupuleux, assez secret. Exactement. Donc on ne connaît pas trop votre taille. Non, on ne communique pas trop. Alors, je peux vous dire qu'on est plus de 100 collaborateurs aujourd'hui en Europe. On est devenu leader du SEO en nombre de consultants et en chiffre d'affaires.
Notre chiffre d'affaires se compte en dizaines de millions d'euros. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Et l'idée, c'est de faire ce que vous faites avec Sandbox, mais avec un peu partout en Europe. Exactement. De racheter des bureaux et des concurrents un petit peu tous les ans, finalement. Exactement. En fait, on a fait rentrer Momentum Invest dans un cadre de LBO. Et donc, du coup, on a deux stratégies. Une de croissance organique. Donc, on développe certains marchés en organique et une autre partie qui est de la croissance externe. Et donc, sur ce pôle-là, notre idée, c'est de racheter entre 1 et 2 agences par an pour consolider notre présence à l'international. Donc là, il nous manque plus finalement que l'Allemagne pour vraiment consolider l'Hexagone sur ces marchés-là. Et on crée une barrière à l'entrée très forte parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a aucune agence indépendante française qui est capable d'accompagner sur ces métiers-là très spécifiques des clients en Europe. Eh bien, merci beaucoup, Andrea Ben Saïd, fondateur et PDG d'Eskimos, d'avoir été la French Tech du jour. Merci à vous.